historiquement, on a juste quelques bribes de l'histoire de la zone humide. Ça veut certainement dire quelque chose aussi. Le seigneur ici, Gaspard de Raousset, c'était le seigneur du village dans les années 1400 et quelques, avait choisi à l'époque de détourner le cours d'une rivière, d'un cours d'eau, d'où le nom que je donnais tantôt de mer vieille. Mer vieille, ça veut dire finalement la vieille mer, ou l'ancien lit de la rivière. Et le seigneur avait choisi de détourner la mer vieille, donc, qui était l'ancien lit de Meyronne aujourd'hui, mer vieille Meyronne, parce que l'ancien cours d'eau était limitrophe avec la commune de Saint-Maximin, et qu'il souhaitait se baigner dans les eaux, mais non pas limitrophes, mais que les eaux soient pleinement sur sa seigneurie, sur son territoire. Donc il avait détourné le cours de la mer vieille. C'est vrai qu'étymologiquement, du coup, on ne pense plus que mer vieille, ça veut dire exactement ça. Donc mer vieille existe toujours, mais c'est devenu une vasière, un petit ruisseau. Et Meyronne, après donc, les travaux du seigneur, est devenue la rivière d'aujourd'hui. Une écluse avait été aussi installée. Cette écluse, elle avait une écluse qui permet de verrouiller donc, le cours, le faire remonter et approvisionner des filioles d'irrigation de cultures vivrières, puisqu'en fait c'était un territoire, moi je l'ai presque connu, je suis né en 71, et c'était presque déjà en désuétude que les paysans du coin se nourrissent grâce à leur culture vivrière, et les commercialisent un petit peu d'ailleurs. Artichauts, tomates, poivrons, tout ce que vous pouvez imaginer, qui avait besoin d'un peu d'eau et de terres alluvionnaires, parce que c'était une spécificité, j'allais dire à 500 mètres près, c'était déjà le calcaire pur et dur, et le karst, quoi, donc de la forêt très sèche et très méditerranéenne. Donc on avait cette spécificité, d'où l'attachement que je rappelais atavique à toutes ces notions-là, puisqu'on parle de culture vivrière, je parlais de survie tout à l'heure. Ensuite, la rivière a été, je dirais, réservée plus aux amoureux, quoi, qui vont se préoccuper de ce qui est devenu leur rivière. Les agriculteurs sont plus devenus des viticulteurs, avec beaucoup moins de besoins en eau. Ça revient aujourd'hui à la page, à l'ordre du jour, parce que même sur le plan des précipitations, c'est ce qu'on disait, même pour la vigne qui est peu consommatrice en eau, ça commence à être difficile. Mais du coup, on s'est un peu globalement, dans un village rural, écarté de cette proximité de l'eau. On parlait aussi des noms qui ont traversé un peu les années, les siècles. Là. Au cadastre, on parle des préneufs, on écrit les préneufs, et pourtant pour nous, dans la transmission orale, on parlait des palins, dans le langage local, provençal ou le provençal local. Les palins, vous savez, ça vient des zones palustres, le paludisme, c'est cette étymologie-là. Voilà. Donc le paludisme, on a bien compris que ce n'est pas un mot qui est très porteur de positivisme. Les palins, il est clair que ça vient de ça. On peut aussi se rendre compte qu'il y avait peut-être une crainte inspirée par ces lieux. Alors cette crainte, curieusement, c'est peut-être intéressant ça aussi, elle n'a pas été chez nous majeure, je dirais. Parce qu'on a en Provence, ou dans ce coin de Provence, notre vouivre. Vous savez, la vouivre, c'est la bête mythique d'un coin de France, je ne sais plus lequel, où il y avait des marais omniprésents, on parlait de la vouivre. Et on expliquait aux gamins qu'on n'allait pas dans les marais parce qu'on allait rencontrer la vouivre, cette bête mythologique qui allait vous dévorer, quoi. Et chez nous, il y a un terme, alors très provençal celui-là, qui s'appelle la galamaude. Ce sont des diphtongues ou des triphtongues qu'on ne trouve pas en français, galamaude. On ne dit pas galamaude, mais galamaude. La galamaude, c'était une bête qui vivait dans les puits. Parce qu'on avait besoin d'expliquer aux gamins qu'il ne fallait pas se pencher au-dessus du puits. Et la galamaude était une bête aquatique qui vivait dans le puits. Mais elle ne vivait pas dans le marais. Donc on ne ressentait pas le besoin d'éloigner nos enfants du marais. Ça, je trouve que c'est un élément historique qui mérite qu'on le mette un peu, qu'on le réactualise un petit peu.